Shabbat Shalom dans vos demeures, Shabbat Shalom, comme le dit le livre de Lévitique au chapitre 23, vous honorez le Shabbat dans vos demeures. Et je prie que dans ta demeure, ce temps-là ait sa place. Je prie vraiment que ce temps ait sa place. Et je voudrais aujourd'hui parler du Shabbat et les 10 commandements. Nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu a donné à son peuple des commandements. Et aujourd'hui, lorsque nous lisons ces 10 commandements, je pense que l'Église de Jésus-Christ connaît ces 10 commandements et ne les rejette pas. Mais je voudrais parler particulièrement du Shabbat par rapport à ces 10 commandements. Et dans le livre de Matthieu, Jésus dit quelque chose, Matthieu au chapitre 22, le verset 37, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Au verset 39, il dit « Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bien-aimés, Exode, le chapitre 20, nous montre les 10 commandements. Et j'aimerais vraiment particulièrement que nous nous arrêtions sur ces 10 commandements. Dans le premier commandement, Dieu dit quelque chose dans Exode 20. Il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Donc le premier commandement nous montre que Dieu nous demande de n'adorer que lui seul. Le deuxième commandement, il nous dit « Tu ne feras aucune image taillée ». Et nous savons tous que ce commandement existe ou est d'actualité, est valable jusqu'aujourd'hui. Et dit, tu ne feras aucune image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Au troisième commandement, il dit, tu ne prendras pas mon nom en vain. Quatrième commandement, Dieu dit, souviens-toi. Souviens-toi du jour du repos et sanctifie-le. Bien-aimés, dans le livre de Matthieu, Jésus avait dit, d'abord, avant d'aimer son prochain comme soi-même, d'aimer Dieu de toute sa force. Donc les 4 premiers commandements parlent de notre relation avec Dieu. Les 4 premiers commandements nous montrent comment nous devons démontrer à Dieu l'amour que nous avons pour lui, plus que toute autre chose. Et après ces 4 commandements viennent les 6 autres. Les 6 autres où il est dit, tu honoreras ton père et ta mère, à ce verset est attachée une promesse, afin que tu aies une longue vie. Il est dit encore, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras point et tu ne porteras pas de faux témoignages et enfin, tu ne convoiteras pas. Bien-aimés, ces 6 autres commandements, on peut faire le parallèle avec ce que Jésus a dit par rapport à notre prochain. Donc les 4 premiers commandements nous parlent de notre relation avec Dieu et les 6 autres commandements de notre relation avec notre prochain. Mais je voudrais poser une question à l'Église de Jésus-Christ. Sur tous ces 10 commandements, nous reconnaissons les 9. Quelle Église va dire « tu voleras, tu commettras l'adultère, tu porteras de faux témoignages ». Tous les chrétiens, nous savons que ces commandements d'honorer le Père, d'honorer la Mère, on aime beaucoup même ce verset. On insiste beaucoup sur ce verset. Tout le monde sait dans nos églises que tu n'auras pas d'autre Dieu, tu n'auras aucun autre Dieu que ce Dieu. Tu ne feras pas d'image taillée, de représentation. Tous les chrétiens le savent, que ce soit aussi au niveau de ne se prosterner devant ces statues, nous le disons en tant que chrétiens. Mais pourquoi ce seul commandement? Tu sanctifieras le jour du repos. Tu honoreras cette alliance. Pourquoi ce seul commandement pose problème? Pourquoi ça serait le seul verset ou le seul commandement qui aurait été remplacé par le dimanche? Je veux vraiment éveiller
la réflexion. Parce que la Bible nous demande d'avoir cette capacité d'analyser, de réfléchir et de nous demander, est-ce que véritablement, ne sommes-nous pas en train de faire une interprétation personnelle de ce Shabbat ou de ce jour de repos et nous sommes en train de nous priver d'une grâce que Dieu a programmée pour son peuple? Je veux vraiment que chacun d'entre nous, nous puissions nous arrêter et que nous puissions nous dire que ce jour-là, Dieu l'a mis à part pour nous faire du bien. Ce jour-là, Dieu nous l'a donné pour notre bien. Et on le voit en parlant de nous faire du bien, on le voit quand Jésus-Christ rentre dans le temple. Un homme a la main sèche, un homme est malade et Jésus le guérit. Et les pharisiens, comme d'habitude, qui ont leur propre interprétation, les pharisiens se fâchent, les pharisiens s'en offusquent. Et Jésus leur dit quelque chose que toi et moi, nous devons retenir. Il leur dit, je prie que je trouve la référence, il leur dit en Matthieu 12, chapitre 12, il est permis de faire du bien dans le Shabbat. Matthieu 12, verset 12, il est permis de faire du bien. Donc c'est pour faire du bien que Dieu nous donne ce jour, pas pour nous mettre dans des lois, dans des contraintes. Les pharisiens ont tellement perverti cette grâce, cette alliance, qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens continuent d'être aussi dans cette conception que c'est un fardeau, c'est quelque chose qui nous est imposé, c'est quelque chose qui est pour nous alourdir spirituellement. Bien-aimé, je prie que tu cherches à comprendre. La Bible dit à Daniel par l'ange, parce que tu as cherché à comprendre, voici l'explication. Moi, j'ai cherché à comprendre et aujourd'hui, j'ai eu l'explication et aujourd'hui, je suis convaincu que le 7e jour de la semaine est un jour béni, est un jour que Dieu a mis à part pour faire du bien et je m'attends à ce bien. Et je suis convaincu aussi que le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité d'entre les morts et je célèbre sa résurrection. Je n'ai pas d'ambiguïté dans mon esprit, je n'ai pas de confusion dans mon esprit, je n'ai pas de remplacement à faire dans mon esprit. Je sais comment marcher dans l'alliance du temps, comme les tribus d'Isaacar. Et donc, bien-aimés, je voudrais, à partir donc de cette réflexion sur le Shabbat et les 10 commandements, rebondir sur la vie d'un homme nommé Paul. Parce que souvent, les gens vont utiliser ce que Paul a dit en disant que Paul dit qu'on ne vous juge pas à cause du manger, du boire, à cause d'une fête ou à cause des Shabbats. Et les gens prennent cela comme prétexte pour dire que Paul donc nous donne la liberté, donc estime qu'on n'a pas honoré ce jour. Mais moi, je vais prendre simplement la parole de Dieu, parce que c'est dans la parole de Dieu que nous devons trouver nos arguments. Paul dit d'abord, dans le livre de Corinthiens, Paul dit « Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même imitateur de Jésus-Christ. » Soyez mes imitateurs, comme moi-même j'imite Jésus-Christ. Paul ne pouvait jamais aller à l'encontre de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, son ministère a commencé après la résurrection. Ce qui veut dire que Paul aurait dû, si on veut interpréter comme on le fait littéralement ce passage que Paul dit qu'on ne vous juge pas à cause des Shabbats, Paul aurait dû donc, étant devenu apôtre après la résurrection, Paul aurait dû renier, rejeter, exclure de sa vie spirituelle le Shabbat. Mais la Bible nous donne des passages que je voudrais lire. Dans le livre de Actes, au chapitre 16, il est dit au verset 13, c'est l'apôtre Paul. « Le jour du Shabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers la rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous assîmes et parlâmes aux femmes qui y étaient réunies. » Le jour du Shabbat, Paul a cherché un lieu de prière. Pourquoi chercherait-il un lieu de prière un jour que lui, il aurait dit qu'il ne faut pas respecter? Pourquoi aurait-il cherché un lieu de prière? Pourquoi aurait-il cherché à prier ce jour-là? Le livre des Actes, c'est dans la Nouvelle Alliance.
c'est pour nous les chrétiens. Mais la Bible dit que l'apôtre Paul a cherché un lieu de prière. Ce jour-là est un jour où nous pouvons et où nous devons prier. Il dit encore dans le livre de Actes au chapitre 17, au verset 3, Paul entra dans la synagogue pendant 3 Shabbats. Pendant 3 Shabbats successivement, Paul est entré dans la synagogue et il parlait avec eux. Il enseignait sur les Écritures. Paul aurait dû rester simplement à rencontrer les frères le dimanche, le premier jour de la semaine. Mais pourquoi le jour du Shabbat? Paul rentre encore dans la synagogue. Il rentre pour parler de Jésus. Bien-aimés, pendant un temps, je vais parler du Shabbat du point de vue de le définir. Mais il arrivera qu'à des Shabbats, je ne parle que juste d'un verset de la Bible qui parle de Jésus. Je ne parle juste que de ce que Dieu veut faire pour son peuple. Ce n'est pas parce que chaque Shabbat, depuis que nous commençons cette chaîne, je parle du Shabbat, c'est pour que nous soyons tous au même niveau de connaissance spirituelle, au même niveau de compréhension spirituelle, pour comprendre que ce n'est pas une nouvelle doctrine, ce n'est pas quelque chose que je suis en train de vouloir imposer ou inventer. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Et je le répète, le salut n'est pas attaché à honorer le Shabbat, mais la bénédiction d'Abraham, si. Le Shabbat a sa place dans cette bénédiction d'Abraham. Le Shabbat est important pour le peuple de l'Alliance que nous sommes. Et donc Paul rentre dans ce 3 fois de suite. C'est juste pour montrer comment Paul rentrait dans la synagogue, parler du Shabbat, parler de Jésus-Christ. On le voit encore dans Actes chapitre 18. Il est dit, Paul discourait dans la synagogue chaque Shabbat. Chaque Shabbat, il discourait dans la synagogue et il persuadait les Juifs. Bien-aimés, l'apôtre Paul n'a jamais dit quelque chose qui aille à l'encontre de ce que Jésus lui-même a reconnu. Jésus dit, je suis le maître du Shabbat. C'est un temps pour faire du bien aux hommes. Dans nos demeures, honorons ce temps. Ce n'est pas une affaire de mon église le reconnaît, mon église ne le reconnaît pas. Lévitique 23 nous dit dans nos demeures. Nous avons commencé dans nos demeures, de façon timide, dans nos demeures. Aujourd'hui, il y a plusieurs demeures. Aujourd'hui, même à travers le monde entier, il y a beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Aux États-Unis, tellement ils sont des milliers qui connaissent cette alliance, qui honorent cette alliance. Ma prière, c'est qu'un jour dans mon pays, la Côte d'Ivoire, ma prière, c'est qu'un jour dans cette Afrique, et je sais qu'en Côte d'Ivoire, il y en a, et je sais qu'en Afrique, il y en a, mais que beaucoup plus s'ouvrent à la révélation du Shabbat. Parce que Dieu dit dans le livre de Ésaïe 58, si tu honores ce jour, si tu ne fais pas selon les penchants de ton cœur, les hauteurs du pays seront ton privilège et la bénédiction de Jacob. Je suis convaincu que la bénédiction de Jacob ou de Jacob, on peut la déclarer tous les jours. Mais, bien-aimés, j'insiste sur l'alliance du temps. Ne soyons pas un peuple qui est à contre-temps. Ne soyons pas un peuple qui ne sait pas reconnaître les temps. Ne soyons pas un peuple qui ne sait pas discerner les temps. Jésus-Christ a pleuré sur Jérusalem en disant, si tu savais reconnaître les temps, les choses qui sont pour ta paix, ô Jérusalem, le Shabbat est pour notre paix. Il y a une alliance de paix dans ce jour. Il y a une alliance de paix. J'insiste et j'insisterai jusqu'à ce qu'un plus grand nombre puisse se connecter à cette alliance de paix, puisse se connecter à cette grâce. Je suis convaincu qu'elle est biblique et je suis convaincu que tu la recevras si tu as un cœur disposé, si tu as un cœur ouvert. La Bible dans Ésaïe 66 nous montre que dans le millénium, il y aura aussi le Shabbat. Je reviendrai dessus une autre fois. Mais je voudrais pour terminer déclarer la bénédiction de Jacob, la bénédiction de Jacob sur toi et ta famille, sur toi qui crois que cette alliance, elle est biblique. Cette alliance, elle est encore pour maintenant. Sur toi qui n'as pas décidé de fermer ton cœur
à cette révélation, mais sur toi qui as décidé que je veux comprendre, alors je veux me disposer. Paul a honoré le Shabbat. Paul n'a pas rejeté, il n'a pas condamné. Jésus n'a pas condamné. Jésus a accompli le Shabbat. Il est le prince de paix qui, Shabbat après Shabbat, voudrait venir donner la paix, le repos que ta famille recherche, le repos dont tu as besoin. Dans ce monde troublé, nous avons besoin d'une alliance de paix. Je reprends. Dans ce monde troublé, nous avons besoin d'une alliance de paix. Et honorer le Shabbat est une alliance de paix. Qu'elle te soit personnelle, que les gens qui sont autour de toi n'y croient pas, mais toi, reste dans ton alliance et reçois cette bénédiction. Alléluia. Il est écrit, et je prie que tu la reçoives. Voici l'odeur de mon fils est pareille à celle d'un champ que l'Éternel a béni. Que la bonne odeur, l'odeur de la connaissance du vrai Dieu, l'odeur de la connaissance de cette alliance, que la bonne odeur de l'Éternel, l'odeur de vie, soit ton partage et le partage de ta maison. Alléluia. Une bonne odeur dans ta maison, une odeur de vie qui chasse tout plan de mort prématuré, qui chasse tout plan de mort dans ta maison, une odeur de vie au nom de Jésus-Christ. Et encore il dit que Dieu te donne de la rosée du ciel, que Dieu te donne de la rosée du ciel et des richesses de la terre. Dans une autre version, il est mis de la graisse de la terre. Que ta maison ne manque pas de la pluie, que ta maison ne manque pas de la visitation de Dieu, que ta maison ne manque pas de la graisse de la terre. Vous voyez, quand les choses sont coincées, les portes ou bien on met de la graisse pour que ça glisse, que Dieu vienne apporter la graisse qui va donner à ta vie d'avoir une aisance qu'elle n'avait pas. Que Dieu vienne faire que ta vie ne soit pas une vie de sécheresse. Que tu reçoives la rosée, que tu reçoives la pluie en son temps, que tu reçoives la graisse. Quand tout est coincé pour tout le monde, que pour toi, la graisse de la terre soit ton partage. Il dit encore que le blé et le vin soient en abondance pour toi. Que dans ta maison, il y ait le blé, la nourriture en abondance. Que dans ta maison, tes enfants mangent à leur faim. Le vin est le symbole de la joie. Que dans ta maison, il y ait la joie qui vient de Dieu. Alléluia. Et il ajoute encore que des peuples te soient asservis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudits soient ceux qui te maudiront et bénis soient ceux qui te béniront. Bien-aimés, je prie vraiment que cette alliance, je reviendrai sur ces passages, mais je prie que cette alliance soit ton partage. Quelle que soit la nation où tu es, que dans cette nation, une grâce, quelqu'un qui est disposé, quelqu'un qui est élevé, te soit favorable. Que ce soit dans ce pays, que ce soit dans tout pays où tu iras. Je prie que dans ta lignée, dans ta famille, tu sois respecté, tu sois honoré. C'est la bénédiction de Jacob. Et Dieu dit en Ésaïe 58, au verset 13 à 14, c'est la bénédiction qui est attachée au Shabbat. Je ne l'invente pas. Lis ce passage et comprends que Dieu a donné souvent un contexte pour chaque chose. Mais souvent, nous les chrétiens, nous sommes tellement habitués. Nous sommes tellement habitués à cette loi des efforts. Surtout nous les chrétiens africains, nous sommes habitués à tellement les efforts que souvent nous n'arrivons pas à rentrer dans la grâce dans laquelle ce peuple juif est rentré. Et il est distingué dans ce monde. Il est différent dans ce monde. Shabbat shalom à toi. Shabbat shalom dans ta demeure. Paul a honoré le Shabbat, Jésus-Christ a honoré le Shabbat, honore aussi le Shabbat dans ta maison. Souviens-toi de ce jour de repos et sanctifie-le. Mets-le à part. Cela ne veut pas dire ne fais rien, mais souviens-toi simplement que ce jour-là, Dieu lui-même s'est reposé et Dieu t'attend pour te donner son repos. Kadima l'Éraïm, qui veut dire à la vie, que la vie de Dieu soit abondante dans ta maison. Amen.